Bonjour à tous. Vraiment, on a un Dieu qui est bon, un Dieu qui est grand. Amen. Et je me réjouis ce matin d'être avec vous dans la maison du Seigneur. Oui, comme l'a dit José, je suis très heureux d'être là. Je suis pasteur de l'église évangélique de Marange-Sylvange. Je suis venu pour cette fois-ci avec mon épouse, comme j'ai l'habitude de venir. Ce n'est pas la première fois que je viens ici à Reims, je crois que c'est la deuxième fois. Et puis aujourd'hui, j'ai été accompagné par mon fils Olivier, comme nous avons été présentés, Lorraine, sa fiancée, et puis Jessica, qui est membre de l'église, mais en même temps qui est ma nièce. Vraiment, on est heureux parce que on aime un Dieu qui est bon, un Dieu qui est puissant, un Dieu qui nous aime au-delà de ce qu'on peut penser ou imaginer. Je suis non seulement papa d'un enfant, Olivier, j'ai 3 enfants. J'ai Mathieu, qui aujourd'hui est à l'église et c'est lui qui prêche, à Marange. J'ai une fille qui est plus jeune qu'Olivier et je suis grand-père de deux petits-enfants. Un petit garçon et une petite fille qui viennent naître il y a à peine un mois. Et vraiment, je bénis le Seigneur pour ça. Mais ce matin, je voudrais bénir le Seigneur parce que il a déjà commencé à nous parler ce matin. Il a déjà commencé à travers les temps de louange, les temps d'adoration, les chants qu'on a chantés, les paroles qui ont été déjà déposées dans le cœur de chacun. Dieu connaît son peuple et ce matin, c'est à son peuple que le Seigneur voudrait parler. Parce que trop souvent, mes frères et sœurs, nous aimons Dieu comme on a entendu, nous chantons, nous prions, nous levons nos mains. Et lorsque les épreuves et les difficultés de la vie viennent, nous nous posons tellement de questions. Et comme on l'a entendu dans ce moment de louange et d'adoration, dans les temps de paroles qui ont été donnés, trop souvent on se dit, Seigneur, mais pourquoi ça m'arrive ? Pourquoi moi, Seigneur ? Pourquoi telle et telle chose ? Ce matin, mes frères et sœurs, je voudrais vous dire, vous laisser sur votre cœur, que Dieu voudrait, non seulement à moi qui vous parle, mais à chacun d'entre nous, Dieu veut vous bénir. Et il est important, mes frères et sœurs, que malgré les épreuves et les difficultés de la vie, les incompréhensions de la vie, nous avons un Dieu qui est au-dessus de toutes choses, un Dieu qui est au-dessus des circonstances, au-dessus des problèmes, au-dessus des tempêtes. Et il vous dit ce matin, et il veut vous dire ce matin à chacun d'entre nous, c'est à vous et à moi qu'il parle, ne crains pas, je suis le même. Et je ne change pas. Ce que je dis, je l'accomplis. Est-ce que tu peux dire amen ? Mes frères et sœurs, si j'avais un titre, je n'ai pas l'habitude de donner des titres, mais si j'avais un titre à ce message de ce matin, je voudrais vous dire, et je voudrais que vous puissiez réaliser, quand je parle à vous, mes frères et sœurs, le Seigneur est en train de me dire à moi, je voudrais, Salvatore, que tu réalises que mes promesses, elles sont vraies. Je ne dis pas des choses simplement pour que ça vous fait du bien à vos oreilles. Je vous dis des choses parce que je veux que vous réalisiez, que vous compreniez que ce que je dis, je l'accomplis. Mes frères et sœurs, nous les êtres humains, nous faisons plein de promesses. On fait des promesses à nos parents, on fait des promesses à nos enfants, on fait des promesses à notre patron, on fait des promesses à nos frères, à nos sœurs. On fait des promesses surtout là, le premier jour de l'année, on fait tellement de promesses, des résolutions. Mais en réalité, quelles sont réellement les promesses que nous tenons ? Nous pouvons penser et dire au fond de nous-mêmes que, en réalité, souvent, on a du mal à tenir nos promesses. Parfois, nos femmes, nos parents, notre mari, nos enfants, peut-être des fois, ils peuvent être déçus parce que nous sommes des hommes et des femmes faillibles. Mais Dieu voudrait te dire ce matin que quand je dis quelque chose, ce que je dis, c'est vrai. Et si ce matin, le Seigneur il te dit qu'il veut te bénir, c'est qu'il veut te bénir. Et il n'y a rien qui peut, pardonnez-moi, je dirais rien, mais de sa part à lui, il n'y a rien qui peut l'empêcher de la maintenir, cette promesse. Mais on l'a entendu ce matin, mes frères et sœurs, et lorsque le Seigneur il parlait à travers la louange, l'adoration et puis les paroles, le Seigneur il dit, mais si toi tu ne crois pas, ne serait-ce que cela, ça va donner un blocage, tu ne pourras pas être béni. Lui, il veut le faire. Mais toi, ça ne pourra pas arriver parce que, en fait, tu ne crois pas. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, dit Jésus, tu verras la gloire de Dieu. Mais pour voir la gloire de Dieu, il faut que tu crois.
Et souvent, on est bloqué parce qu'on regarde tout autour de nous et on s'aperçoit que les épreuves, les difficultés, non, ce n'est pas possible. Parce que nous sommes des êtres humains et en tant qu'êtres humains, nous avons, devant un mur, il faut qu'on contourne le mur. On ne peut pas traverser le mur. Mais avec Dieu, tout est possible. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Et c'est ce que le Seigneur voudrait que tu le saches ce matin. Nous sommes venus dans ce lieu ce matin, chacun d'entre nous, avec nos besoins, avec nos requêtes, nos prières. Tout à l'heure, j'entendais le Seigneur, il disait, ça fait longtemps que tu pries, ça fait longtemps que tu pries, et puis tu ne vois pas de réponse. Mais le Seigneur, il te dit, mais moi, je veux te donner une réponse. Et souvent, on voit Dieu comme on pense nous les hommes, mais Dieu n'est pas un homme. Même si Jésus s'est fait homme pour nous montrer le chemin qu'il fallait suivre, mais Dieu est au-dessus des circonstances, au-dessus des problèmes. Jésus est au-dessus des tempêtes et des difficultés. Et il te dit, comme on a chanté tout à l'heure, que lui, je veux m'abandonner dans ses mains parce qu'avec lui, même dans les tempêtes et même dans les difficultés, il me fait une promesse, il sera toujours là. Et tu n'as rien à craindre, il sera toujours là. Mais pour ça, il faut que tu le crois. Alors ce matin, mes frères et sœurs, je voudrais vous parler de 3 promesses que Dieu a fait à son peuple. Et ces 3 promesses que Dieu a fait à son peuple, c'est à chacun d'entre nous qui voudrait le faire ce matin. Et pour ça, je voudrais citer un verset de la parole de Dieu dans 2 Chroniques au chapitre 7, verset 14. C'est un verset qu'on connaît bien, qu'on lit souvent, mais souvent on le chante, ce verset. C'est écrit dans 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14. Il est écrit « Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, meurt à lui-même, il s'humilie, il prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. » Souvent on lit d'autres versions, dans ma version à moi, il est écrit « Je l'écouterai, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. » Mes frères et sœurs, trop souvent on chante ce petit chœur, ce petit cantique. Si mon peuple s'humilie, s'il prie en cherchant ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, le Seigneur nous fait ces 3 promesses. Je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Mes frères et sœurs, Dieu veut répondre à ton besoin. Le Seigneur veut te pardonner de tous tes péchés. D'ailleurs, en Jésus-Christ, nous sommes lavés, purifiés de tous nos péchés. Parce que Christ à la croix, il n'est pas simplement mort, comme on l'a entendu tout à l'heure, pour montrer qu'il était mort, mais il est mort, comme on l'a entendu, pour que toi et moi, nous puissions avoir la vie. Par sa mort et par sa résurrection, nous aussi, comme on l'a entendu depuis ce matin, nous pouvons mourir à nous-mêmes pour ressusciter en nouveauté de vie. Mais cela, mes frères et sœurs, ce n'est pas Salvatore qui peut vous l'apporter. Ce n'est pas José qui peut vous l'apporter. Ce n'est pas par mes forces et par mes capacités que nous pouvons le faire. C'est seulement et uniquement parce que lui, il a laissé la gloire. Parce que lui, il s'est dépouillé lui-même, comme on l'a entendu. Parce que lui, il a payé le prix. Parce que lui, il nous a tellement aimés qu'il est venu. Et il te dit ce matin, mes promesses, elles sont vraies. Premier point que je voudrais souligner, mes frères et sœurs, cette première promesse que le Seigneur y fait, il dit, je l'exaucerai ou je l'écouterai des cieux. Ce que je voudrais te dire, mon frère, ma sœur, le Seigneur, il écoute ce que tu es en train de dire. Quand tu es seul dans ta chambre, tout à l'heure j'entendais, quand tu es seul dans ta chambre, le Seigneur disait, ce que je veux que tu t'approches de moi. Je veux que tu viennes dans l'intimité avec moi. Parce que c'est là, mes frères et sœurs, que le Seigneur il voudrait te parler. D'ailleurs, ce passage, ce verset de la parole de Dieu, je ne l'ai pas sorti par hasard de son contexte. C'est dans un moment particulier, lorsque Salomon avait fait l'inauguration de l'autel et de la maison de l'Éternel. D'ailleurs, si on regarde bien dans cette histoire, c'est David, son père, qui avait eu à cœur de construire une maison pour Dieu. Il avait un beau palais, David, on connaît ce petit David. Quand on parle de David, souvent on pense à David et Goliath, ce petit gars qui a combattu contre un géant, qui a obtenu la victoire. Et ça n'a pas été facile pour la vie de David. Mais Dieu avait un regard particulier sur David. Et ce que je voudrais te dire, mon frère, ma soeur, n'importe lequel d'entre nous qui sommes là ce matin, Dieu, il a un regard particulier sur ta vie. Et le Seigneur désire que tu puisses réaliser quand il nous parle de David, il veut que tu saches que comme il aimait David, comme il regardait David, il te regarde toi. Et son regard est sur toi.
Il veille sur toi. Et donc, David, à un moment donné, il était roi, il vivait dans un grand palais, et Dieu il vivait dans des tentes. La maison de l'Éternel, c'était des tentes. Alors, David, il va dire, bon, je vais construire une maison. Quel bon projet, n'est-ce pas, Josué? Et David, il dit, bon, je ne vais pas faire ça tout seul, je vais voir le prophète Nathan. Et il va parler au prophète, et le prophète lui dit, ouais, c'est super. Josué, tu as raison. Construis une maison. Tu as bien raison. Vas-y, ça, c'est la volonté de Dieu. Mais je voudrais vous dire quelque chose, mes frères et sœurs. Trop souvent, nous voulons faire notre volonté, qu'elle soit la volonté de Dieu. Mais le Seigneur, il veut que tu fasses la sienne. Et pour faire sa volonté, il est important que tu l'écoutes. Il est important que tu aies une relation avec lui. Et David, le prophète Nathan va dire, ouais, c'est super, c'est génial, ouais, vas-y. Sauf que Dieu dit, écoute Nathan, non. Ce ne sera pas lui qui va construire ma maison. Ce sera son fils, Salomon. Et le prophète Nathan, il va voir David et il lui dit, David, Dieu m'a parlé cette nuit et Dieu m'a dit, non, ce ne sera pas toi. Ce sera ton fils Salomon. David aurait pu dire, mais j'avais une bonne idée. La Bible dit que les hommes forment beaucoup de projets, mais ce sont ceux de l'Éternel qui s'accomplissent. Et si toi, tu rentres dans le projet de Dieu, celui qui veut te bénir, le projet dans lequel il veut te bénir, mon frère, ma soeur, tu pourras être certain que ce sera ces projets qui vont s'accomplir. Ce seront ces projets qui vont arriver dans ta vie. Et David, il ne va pas se mettre en colère. Au contraire, il va tout préparer. La richesse qu'il a, il va tout préparer pour que ça aboutisse. Alors on arrive dans ce chapitre de 2 Corinthiens et il y a l'inauguration. Et au moment de l'inauguration, c'était super, l'inauguration ici à Reims, au mois de juin, c'était super. Le moment de l'inauguration, la Bible dit que la présence de l'Éternel, la gloire de Dieu, elle est descendue dans ce lieu. Et Dieu va dire à Salomon, il va dire, Salomon, j'approuve ce lieu. Et cette maison sera appelée la maison dans laquelle c'est ici qu'on va louer, c'est ici qu'on va m'adorer, c'est ici, je prends résidence ici, je décide, j'approuve. Et Salomon, vraiment, Salomon et tout le peuple, ils sont dans la joie. Ce matin, mes frères et sœurs, nous nous sommes rassemblés dans ce lieu, car la parole de Dieu, et nous avons loué le Seigneur, nous avons adoré le Seigneur ensemble, et la parole de Dieu, elle dit qu'il est doux et qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. Ensemble, ça ne veut pas dire qu'on est une bande de copains ou une bande de familles, plusieurs familles. On est là, on est dans une même pièce. Ensemble, ça veut dire que nous sommes un. Père, fais-les un, comme toi et moi, nous sommes un. Nous sommes rassemblés dans ce lieu ce matin, pas pour élever le pasteur qui est venu de loin, pas pour honorer José, nous sommes venus pour honorer le Seigneur. Et le Seigneur, il dit qu'il est doux et qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble, car c'est ici, là où Dieu désire que son peuple s'unisse ensemble, qu'il a préparé sa bénédiction. Mes frères et sœurs, c'est ce qui est arrivé justement à ce peuple. Et c'est ce qui est en train de nous arriver ce matin. Le Seigneur, il a préparé sa bénédiction dans ce lieu. Parce qu'ici, lorsque le peuple de Dieu est réuni, frère disait, vous savez, souvent on va à droite, on va à gauche, c'est ici, dans ce lieu, que le Seigneur il veut préparer sa bénédiction. Et c'est ici, dans ce lieu, que le Seigneur, à chacun d'entre nous qui faisons partie de cette église, que Dieu veut déverser sa bénédiction. Mes frères et sœurs, le Seigneur, il fait cette promesse, donc je dis bien, je ne vais pas tirer ce verset hors de son contexte. C'est un moment de fête, c'est un moment de joie, et Dieu, il approuve ce qui est fait. Je crois que le Seigneur, ce matin, il approuve le temps de louange, il approuve le temps d'adoration, il approuve ce temps dans lequel les frères et les sœurs sont ensemble, qu'ils partagent ce moment particulier de communion fraternelle, mais non seulement la communion fraternelle les uns avec les autres, mais cette communion que nous avons avec le Seigneur. Ce matin, nous avons dit, Seigneur, je veux m'abandonner à toi, Seigneur. Seigneur, je veux donner toute ma vie à toi. Seigneur, je veux que tu diriges ma vie, je veux que tu règnes en moi. On est venus pour se voir les uns les autres. José et moi sommes presque, même plus, des amis, mais nous sommes frères, mais l'ami est beaucoup plus fort, mais nous sommes enfants de Dieu ensemble. Et le Seigneur, il veut nous bénir. Le Seigneur, il veut te bénir ce matin. Et dans ce moment de joie, dans ce moment de fête, Dieu va parler. Et ce matin, c'est dans ce moment de louange, d'adoration, le Seigneur te dit, je veux te bénir, mais je voudrais te parler. Et mon premier point, c'est que le Seigneur, il dit, je t'exaucerai. Lorsque tu pries, je veux que tu saches. C'est ce que le Seigneur est en train de te dire. Individuellement, à chacun d'entre nous, je veux que tu saches que je ne suis pas sourd et que j'écoute. J'entends pas seulement. Vous savez, on peut entendre, vous allez dans un endroit, dans les marchés en particulier,
vous entendez plein de bruit. Et vous vous dites, mais qu'est-ce qu'il a dit? J'ai rien entendu, en fait, j'ai rien compris, parce que le bruit, j'entends qu'il y a du bruit. Mais quand j'écoute, je tends mon oreille et je saisis ce qui est dit. Et le Seigneur, il te dit, mon frère, ma soeur, je t'écouterai des cieux. J'entends ce que tu es en train de dire et je l'écoute. Je ne suis pas sourd. Je ne suis, et te dit le Seigneur à chacun d'entre nous, individuellement, je parle à nous, et c'est individuellement que le Seigneur parle à nos cœurs. Et le Seigneur, il te dit, je ne suis pas indifférent à ce que tu es en train de vivre. Je ne suis pas indifférent à ce que tu es en train de traverser. Je veux que tu saches que je t'écoute. Je veux que tu saches que je suis là. D'ailleurs, lorsqu'on lit dans le livre de l'Exode, au chapitre 3, c'est l'Éternel qui parle à Moïse et qui lui dit, « Moïse, j'ai vu la détresse, la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Je l'ai vu. » Son regard est sur toi. Il était sur le peuple d'Israël. Et son regard, il est sur toi ce matin. Il te voit là où tu es. Nous, on est là ce matin, on chante, on loue le Seigneur. Le frère disait par la parole de Dieu. Souvent, on vient à l'église, on lève les mains, on sourit. Mais lui, il voit la profondeur de notre cœur. Il voit ce qu'on est en train de vivre. J'ai vu la souffrance de mon peuple, Moïse, qui est en Égypte. Et j'ai entendu son cri. J'ai entendu, Moïse, j'ai entendu les cris qui lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Et je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays, dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel. J'ai vu, j'ai entendu. Ce que le Seigneur voudrait te dire, mon frère, ma soeur, lorsque tu pries, sache que lui, il t'entend. Sache qu'il te voit d'abord, il t'entend, mais qu'il est prêt à te répondre. Est-ce que tu es d'accord avec ce que je suis en train de dire? Mais je vais te dire quelque chose. Souvent, quand tu pries, tu voudrais que Dieu réponde comme toi tu penses. Et des fois presque tu vas dire, Seigneur, tu ne peux pas me donner ceci, tu ne peux pas me donner cela. Mais en fait, il est important de savoir que Dieu répond des fois. Pas du tout comme tu veux. D'ailleurs, ça a été dit ce matin. Mais il répond toujours pour le bien de chacun d'entre nous. Hier, j'étais avec José, on parlait de notre vie, de ce qu'on a vécu, ce qu'on a traversé de sa part comme de la nôtre. Et j'ai raconté un témoignage que j'ai vécu il y a quelques années. Vous savez, servir le Seigneur, quand je suis né dans la foi, j'étais petit quand mon père s'est converti, très petit, et j'ai toujours grandi dans l'église, j'ai toujours aimé Dieu, et j'étais béni dans la famille dans laquelle j'étais béni, mais il y avait des soucis, des problèmes, et j'étais tellement protégé par mes parents que les problèmes, je n'en voyais pas du tout, pas beaucoup. J'ai grandi. Mais quand je suis rentré dans le ministère, j'avais 35 ans, c'était pas facile, quoi. C'était les épreuves, les difficultés. Quand tu veux servir le Seigneur à ce moment-là, c'est là que l'adversaire, il veut mettre des bâtons dans les roues. C'était difficile. Il ne met pas toujours des gens. Tout à l'heure, on a entendu enlève l'esprit de critique. C'est pas toujours des critiques. C'est pas toujours parfois, c'est des situations que on vit dans le monde naturellement. Et à un moment donné dans notre vie, Anna et moi, donc mon épouse et moi, on a eu un problème d'argent. Anna avait décidé de quitter son travail. Et quand vous quittez votre travail, vous n'avez pas les aides de l'État. On pense toujours, quitte mon travail, j'avais les aides de l'État, c'était difficile. On n'avait qu'un seul salaire. On payait un loyer à l'époque de 900 € par mois, un crédit de 900 € par mois. Mon salaire est à peine le double de ça. Je vous parle il y a une quinzaine d'années. Et on a vécu un moment très, très difficile financièrement. Et on était tellement un peu égoïste, je disais moi-même, on n'a pas osé demander à droite à gauche, à des frères, à de la famille, de nous aider pour cela. Mais nous avions un ami qui était fidèle et on savait qu'il était fidèle. Et on a plié nos genoux comme on a chanté tout à l'heure. Et on a dit, Seigneur, tu vois la situation dans laquelle on traverse. Seigneur, je t'en supplie, aide-nous. Et on a prié pendant des mois. On a prié. Sauf que nous, on rêvait, Seigneur, peut-être que tu vas faire tomber de la pluie du ciel, de l'argent du ciel, comme la pluie. Peut-être que tu vas pousser quelqu'un qui a une âme charitable et qui va dire, le Seigneur m'a dit, tiens, je vais te donner telle somme d'argent. Ce qui nous aurait permis, Anna et moi, à l'époque, on se chauffait au fioul. On n'avait pas d'argent pour rentrer le fioul. Et donc, ne serait-ce que cette somme pour pouvoir rentrer du fioul. Mais ce n'est pas du tout ça que le Seigneur il a répondu. Nous, peut-être, c'était comme ça qu'on faisait nos plans dans nos prières. Seigneur, fais comme ceci. Seigneur, fais comme cela. La Bible dit, je l'exaucerai, je l'écouterai. Et j'ai vu, j'ai entendu et je descendrai. Et Dieu est descendu. Mais il est descendu d'une manière extraordinaire. Une manière que, encore aujourd'hui, nous en sommes étonnés.
Il ne nous a pas donné d'argent, non. Pourtant, c'est ce que nous, on voulait. Ça aurait été tellement simple. Mais c'est ce que moi je pense, parce que je suis qu'un homme. Il suffit que tu me donnes un peu d'argent, que tu me prêtes de l'argent, et puis je vais payer mes dettes. C'était facile. J'aurais pu rentrer mon fioul. Ce n'est pas ça qu'il a fait le Seigneur. On était au mois d'août. Il faisait très chaud au mois d'août cette année-là. Puis au mois de septembre, les températures n'ont pas baissé. Puis au mois d'octobre, septembre, les températures n'ont pas baissé. Et puis au mois d'octobre, les températures n'ont pas baissé. Et je vous parle de température de 22 degrés, ce qui me faisait, je n'avais pas besoin de mettre de chauffage. Et puis au mois de novembre, 1er novembre, j'étais allé en Italie, et les frères italiens, ils me disaient, tu te rends compte, Salvatore, dans le nord de France, dans le nord de l'Europe, il fait chaud, en mois de novembre. Tu te rends compte, j'allais au boulot, les collègues disaient, c'est phénoménal, il fait chaud. Mais moi, je savais pourquoi il faisait chaud. Parce que j'avais tout simplement demandé à Dieu, Seigneur, fais quelque chose, si tu ne veux pas me donner d'argent, fais quelque chose. Et puis, en novembre, j'ai touché ma prime de... chaque année, en novembre, on touche une prime. Et j'ai payé le chauffage, j'ai mis le fioul. Et c'était le 16 novembre. Et le 16 novembre au matin, il faisait 22 degrés. L'après-midi, je suis parti au travail, il faisait 20... J'ai mis le fioul le matin. L'après-midi, je suis parti au travail, 22 degrés. Je suis sorti du travail, 0 degré. Et il a fait froid, tout l'hiver, mais très froid. Et on était en février, et un jour, ma femme, vous savez, c'est pas parce que Dieu est béni, souvent on oublie, hein, on est des hommes, on est faillible, tout à l'heure, José il disait, moi je peux pas être comme l'apôtre Paul, je n'oserais même pas l'être. Souvent on est faillible, on n'est pas parfait, José, on n'est que des hommes. Et on oublie parfois les épreuves qui se succèdent et qui arrivent. Et Anna revenait en voiture, il faisait très 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 froid. C'était en février. Anna elle arrive en voiture, elle se gare devant notre maison. Et au moment où elle sort de sa voiture, elle rencontre une dame qu'elle n'avait jamais vue, une vieille dame. Et Anna dit à cette dame bonjour. Et cette dame lui répond bonjour. Et Anna de suite lui dit oh madame, il fait froid. Ah oui madame, il fait froid. Mais madame, n'oubliez jamais, il a fait beau jusqu'au 16 novembre. Et Anna n'a plus jamais revu cette dame. En fait, Dieu voudrait nous rappeler que quand il dit quelque chose, mon frère, ma soeur, c'est pas toujours comme toi tu veux, mais lui, il fera toujours pour le bien. Et je peux vous dire, mes frères et sœurs, ça fait 20 ans, plus de 20 ans que je suis dans le ministère. Je peux dire comme Samuel, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Et le Seigneur, il dit, je l'exaucerai des cieux. Il dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai entendu son cri, mais je suis descendu. Mes frères et sœurs, le Seigneur veut te dire ce matin, il te fait cette promesse. Je t'écoute, je ne suis pas sourd, je ne suis pas indifférent. Je suis là et je vois ta situation. Et je veux venir comme ce peuple, je suis descendu, je veux venir pour te bénir. C'est mon désir, c'est le désir de Dieu. Oui, José, Dieu veut bénir ton Église. Dieu veut bénir. Et puis le Seigneur, il dit, je lui pardonnerai son péché. Alléluia. Dieu, en Jésus-Christ, nous a pardonné. La Bible dit, la Bible déclare que le sang de Jésus nous lave et nous purifie de tous nos péchés. Quand Jésus parle de pardon, je pardonnerai. Quand Dieu parle de pardon, pardonner, c'est quelque chose de vital, c'est quelque chose d'important. Mes frères et sœurs, dans le psaume 32, verset 1, il est écrit « Heureux l'homme dont la faute est effacée et le péché est pardonné ». Oui, mes frères, vous avez bien compris, nous pouvons être heureux quand nous sommes pardonnés. Et Jésus te dit qu'à la croix, nos péchés sont pardonnés, effacés. Quand je dis effacés, c'est comme s'il avait pris une gomme et ça n'existe plus. Trop souvent, mes frères et sœurs, nous vivons encore comme si Dieu ne nous avait pas pardonné. Mais Jésus déclare, mon frère, ma sœur, Jésus déclare, et il te le dit ce matin, à la croix, Jésus a payé nos fautes. Jésus à la croix, il nous a lavés et il nous a purifiés de tous nos péchés. Et trop souvent, on est encore lié on se sent coupable. Non, mes frères et sœurs, le péché, le pardon, pardonnez-moi, est une puissance qui libère. Et trop souvent, on est encore attaché, lié par nos fautes, lié par les erreurs qu'on a commises. Et souvent, il y a des gens qui aiment nous rappeler. Mais Dieu dit quand il pardonne, nos péchés, il les prend et il les jette au fond de la mer. Il ne revient plus dessus. Vous savez, vous, quand quelqu'un vous fait quelque chose, moi, quand quelqu'un me fait quelque chose et il vient me dire pardon, Salvatore, je dis d'accord, je te pardonne. Mais la prochaine fois,
Hein? Et la prochaine fois, je lui dis, ouais, mais tu te rappelles encore la dernière fois? Ça, c'est nous les hommes. Mais Jésus, c'est pas ça. Le Dieu qui t'aime ce matin, le Dieu que nous avons adoré, que nous avons glorifié ce matin, il te dit que quand il pardonne, il pardonne. Et il ne reviendra pas te dire, mais tu te rappelles, il y a 10 ans en arrière, mais tu te rappelles la dernière fois, mais tu te rappelles, mais non, il t'a pardonné. Mes frères et sœurs, le pardon, c'est un cadeau de Dieu. Jésus lui-même est le cadeau de Dieu. On méritait, aucun d'entre nous méritions avoir la vie. José parlait de cette mort à soi-même et de cette résurrection, mais José, ni toi ni moi, on mérite ça, quoi. Mais c'est l'amour que Dieu a eu pour chacun d'entre nous qui l'a poussé à donner sa propre vie pour nous. Il fallait que la dette soit payée, c'est lui qui est venu la payer. Le pardon est un cadeau de Dieu. Est-ce que tu es d'accord avec ce que je suis en train de dire? Mais c'est un cadeau qu'il te faut recevoir. Trop souvent, mes frères et sœurs, je le répète, oui, Dieu m'a pardonné, oui, mais on pense, on a des réticences là-dessus. Dans Acte 10, verset 43, il est écrit « Tous les prophètes rendent de lui témoignage que quiconque croit en lui, il reçoit par son nom le pardon des péchés. » C'est un cadeau que l'on reçoit. Mais quand on te donne un cadeau, généralement, soit tu es fier du cadeau, ou soit ça t'arrive, hein, Sandra. Pas à toi, mais à moi. Ça t'arrive. « Ah, c'est ça que tu m'as acheté ? Oh d'accord, oui, c'est bien. » Et puis on le met de côté. Non, c'est un cadeau à recevoir. Je le prends avec joie. Mais non seulement je le prends avec joie, mais j'en jouis de ce cadeau. Hein, quand ma femme m'achète un beau costume, une belle chemise, une belle cravate, je suis fier de ça, n'est-ce pas? Ou quand je reçois de mon fiancé ou ma fiancée une belle bague, je ne vais pas la mettre de côté, je la mets au doigt, je suis fier, je la montre, j'en jouis. Le pardon, c'est un cadeau qu'il faut que tu en jouisses. Il faut que ce cadeau soit quelque chose vraiment pour toi. Ce cadeau, Dieu veut que nous en jouissons jour après jour. Le pardon a été accordé une fois pour toutes, mais il nous faut vivre comme des personnes qui sont pardonnées. Tu ne dois pas penser que, non, le Seigneur, en fait, Dieu t'a pardonné. Mais ce que Dieu veut te dire, c'est qu'il faut que tu te pardonnes à toi-même. Il faut que tu acceptes réellement ce pardon. Aujourd'hui, je disais tout à l'heure, on rencontre beaucoup de personnes qui vivent encore sous le poids du péché. C'est comme, vous savez, il y a quelque temps en arrière, nous on n'a pas vécu ça, nous on est jeunes, hein, mais au temps de la guerre. Vous savez, pendant la guerre, il y avait des personnes qui se cachaient dans les fermes, hein, pour éviter cette période difficile de la guerre. Et puis la guerre était finie, et puis il y a un gars, une fois, qui a vécu 20 ans dans la ferme, en croyant que la guerre était toujours là. Je suis sûr que cette histoire, vous l'avez entendue comme moi. Et pendant 20 ans, ce gars, il vivait caché. Il avait peur parce que, le gars de la ferme, il profitait. Hein, il disait comme ça, il va travailler gratuitement, ce gars. Mais trop souvent, on vit pareil. Je vais te dire quelque chose, mes frères et sœurs. Dieu nous exhorte à jouir de notre plein pardon. Il est écrit dans Romains 8, verset 1, « Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » C'est une réalité, le pardon de Dieu, c'est un cadeau à recevoir, on l'accepte, on en est fier, on en jouit, mais c'est aussi un cadeau à partager. Hein, quand on reçoit un cadeau, on aime le faire partager aux autres. Eh bien, le pardon, c'est un cadeau qu'il nous faut partager. D'ailleurs, Jésus dit dans la prière du Notre Père, « Pardonne-nous », il nous enseigne, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Autrement dit, si tu ne me pardonnes pas, Dieu ne te pardonne pas. En fait, c'est un impératif, c'est quelque chose d'impératif, une nécessité de pardonner aux autres. Mais ce n'est pas facile de pardonner. Pardonner, ce n'est pas quelque chose de naturel. Quand quelqu'un m'a fait du tort, moi je demande justice. Mais je suis sûr que tu es pareil. Anna, c'est pas vrai? C'est pas vrai? Quand quelqu'un nous fait du tort, il faut qu'il paye. Hein. Au moins qu'il reconnaisse qu'il m'a fait du tort, quoi. Il faut qu'il paye, quoi. Mais tout à l'heure, on a entendu, et c'est pas ça. Je n'ai pas dit. José, hier, il est venu, il m'a dit, la prochaine fois, tu me donneras le titre de ta prédication. Je n'en ai même pas parlé. Et le Seigneur, il a dit tout à l'heure, mes frères et sœurs, il nous faut mourir à nous-mêmes. Et mourir à soi-même, c'est renoncer à ce qui nous revient à nous. Mais quand tu t'en fais du tort, mais bien sûr que c'est normal qu'il faut qu'il paye. Mais Jésus aussi, il aurait pu dire la même chose. Mais il nous a montré le chemin.
Et on l'a entendu, c'est le Saint-Esprit qui a parlé ce matin. Déjà avant que le Salvatore y parle, le Saint-Esprit, il nous a dit ce matin, il faut que tu meures à toi-même. Et pardonner les autres, c'est renoncer à ce qui te revient de droit, quoi. Et Dieu veut que, de la même manière que lui nous a pardonné, eh bien, il nous faut pardonner les autres. Le pardon, ce n'est pas une émotion, c'est une décision volontaire. C'est de notre propre volonté. C'est de vouloir, c'est à nous de vouloir et à Dieu de pourvoir. Et c'est lui qui va soigner. Mes frères et sœurs, Dieu nous connaît, nous sommes des hommes et des femmes imparfaites. Mais la Bible dit, et la Bible déclare, c'est Jésus qui dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alors j'ai beau vous dire, mon frère, ma sœur, il faut que tu pardonnes, il faut que tu pardonnes. Mais ce n'est pas ma force et mon intelligence qui pourra le faire. Et c'est celui que Dieu a envoyé. Je vous enverrai un autre consolateur, l'Esprit de vérité, qui lui vous conduira dans toute la vérité. Restez à Jérusalem, on a entendu tout à l'heure, et vous recevrez la puissance du Saint-Esprit. C'est ce qui a été cité tout à l'heure. Et alors vous serez mes témoins, seulement et uniquement lorsque la puissance du Saint-Esprit, elle viendra habiter en vous. Lorsque la puissance du Saint-Esprit, elle va vous donner cette force qui n'est pas humaine, qui est surnaturelle, pour pouvoir pardonner les autres. Le cadeau de Dieu, ça va me pousser, la puissance du Saint-Esprit, ça va me pousser à partager ce cadeau, mes frères et sœurs. Et le Seigneur, il dit, si tu décides de pardonner, moi je pourvoirai pour que tu puisses pardonner. C'est moi qui va faire en sorte que tu réussisses. Être pardonné, se pardonner et pardonner aux autres est la base indispensable sur laquelle il nous faut bâtir notre vie. Mourir à nous-mêmes, c'est renoncer à ce qui nous revient de droit pour vivre pour lui. Ce n'est plus moi qui vis, dit l'apôtre Paul encore, c'est Christ qui vit en moi. Alors oui, mes frères et sœurs, oui, c'est ce que Dieu nous demande. Dieu dit, on l'a lu ensemble, je l'exaucerai, je lui pardonnerai. Et puis le troisième point, il dit, et je guérirai son pays. Tout à l'heure, j'entendais, vous savez, il faut écouter quand le Saint-Esprit parle. Des fois, on pense que tout est chronométré, tout est bien. Moi, j'aime quand c'est vraiment le Saint-Esprit qui parle. Tout à l'heure, le frère est allé devant et il a parlé d'une guitare à cordes qui était cassée. Vous l'avez tous entendu. Qu'est-ce qu'il a parlé, le frère? Il a parlé, si la corde, les guitares à cordes, elle est cassée, ce n'est pas le frère qui a parlé, c'est la parole que Dieu a mis dans son cœur. Et pourtant, je l'ai vu hier, je n'ai pas parlé avec lui. Pourtant, ce que le Seigneur lui a dit, il l'a dit à son peuple. Il a dit, laisse-moi réparer cette guitare. Vous l'avez tous entendu. Et à un moment donné, il n'a pas dit, laisse-moi réparer, ou c'est moi qui ai mal entendu, laisse-moi te guérir. C'est ce qu'il a dit, ce n'est pas Salvatore qui l'a dit. Il l'a dit. Le Seigneur veut dire, mon frère, ma soeur, je guérirai son pays. Mes frères et sœurs, quand on parle de guérison, c'est qu'on parle de maladie. Tout à l'heure, le frère, il a parlé de cordes cassées. Et quand on est malade, parfois, c'est qu'on est brisé. Eh bien, mes frères et sœurs, le Seigneur, il nous fait une promesse. Il veut guérir notre pays parce que notre pays, il est malade. Et vous pouvez tous dire, ne pas dire le contraire, notre pays, il est malade. Et notre génération, elle vit dans ce pays, la France, qui est malade. Et par cette maladie de ce pays, eh bien, elle influence l'Église. Mais le Seigneur, il dit, non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas comme ça. Moi, je veux guérir votre pays. Et vous savez comment le Seigneur, il veut guérir ce pays? En te guérissant d'abord toi. C'est en travaillant d'abord ta vie à toi. Et pour pouvoir travailler sa vie en toi, mes frères et sœurs, la maladie, bien sûr, c'est la maladie du péché qui ronge et qui détruit tout. L'idolâtrie, l'immoralité, l'oppression, l'égoïsme, le manque d'amour, la colère, les envies, les jalousies, le ressentiment, l'amertume, le manque de pardon, le mécontentement, le manque de reconnaissance, l'esprit de critique, tout à l'heure on a parlé, l'esprit de rivalité. Le Seigneur, il veut guérir tout ça. Mais regardons un petit peu nous-mêmes parfois. C'est pas un petit peu ce qu'il y a dans notre cœur à nous? On n'est pas un petit peu, tout à l'heure on entendait l'esprit de critique, l'esprit de rivalité. Mais je vais vous dire quelque chose, la Bible dit que la guérison, elle commencera parmi son peuple. C'est le peuple de Dieu qui va influencer cette génération. Et c'est le peuple de Dieu qui va apporter la guérison, mes frères et sœurs. Et Dieu veut te choisir toi, justement, qui que tu sois. Pas les prédicateurs, c'est ce qu'il disait tout à l'heure le frère. Pas que les pasteurs. N'importe lequel d'entre nous. Si vous ne devenez pas comme des petits-enfants, dira Jésus,
vous ne pourrez pas rentrer dans le royaume de Dieu. Qu'est-ce que c'est qu'un petit enfant? Surtout à l'époque de Jésus, le petit enfant n'avait rien à dire. Aujourd'hui, les enfants sont des enfants rois. Hein. Mais à l'époque de Jésus, non, c'était vraiment quelque chose de... Et pourtant, Jésus dit, si vous n'êtes pas comme lui, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Je veux vous dire ce matin, mes frères et sœurs, le Seigneur, il te fait des promesses. Je t'écouterai, je te pardonnerai et je te guérirai. Le Seigneur veut guérir notre pays. Et pour cela, il commence à travers toi. Dieu, c'est à travers toi qu'il va guérir notre pays. C'est à travers des hommes et des femmes comme nous qui s'abandonnent dans ses mains. Et le Seigneur, il te dit à toi, mon frère, tu veux voir la gloire de Dieu, tu veux voir des âmes qui viennent, comme on l'a entendu, tu veux voir, mes frères et sœurs, tu peux aller dans la rue, tu peux parler, prendre la Bible et la lire à ce monde entier. Il ne t'écoutera absolument pas. Il sera sourd. Ce que le monde, il a besoin de voir, c'est un homme intègre, une femme intègre, un homme honnête, un homme dans lequel sa vie reflète la gloire de Dieu. C'est ça que le Seigneur, il te dit. Alors pour cela, il veut te guérir. Il veut mettre en toi son esprit pour que quand tu sors dehors, et tout à l'heure, il y avait un chant qui le disait, le monde puisse voir. C'est à travers toi, à travers moi, que le monde verra que nous sommes son peuple. Le monde verra que nous sommes différents. Parce que si le monde, il dit, tu vas à l'église, moi j'ai déjà des amis qui disent, toi tu vas à l'église, et moi je vais à l'église où je ne vais pas, c'est pareil, c'est mon choix. Mais lorsqu'il voit une différence dans ta vie, alors la personne, elle va se poser des questions. Et la personne, elle va te suivre. Lorsque tu dis, viens à l'église, il ne va pas venir parce qu'il va venir dans une église pour voir un spectacle ou autre chose. Il va venir parce qu'il verra quelque chose de différent en toi. Parce qu'il verra un homme et une femme qui sera guéri. Mes frères et sœurs, ces promesses, celles que le Seigneur y donne ce matin, elles sont pour toi aujourd'hui. Pour cela, mes frères et sœurs, Dieu est bon. Mais ce verset, il n'est pas tout seul. Ce verset, il dit, si mon peuple s'humilie. Vous savez, souvent quand on lit ce verset, déjà le si, c'est comme si c'était une condition. D'ailleurs, si dans la langue française, moi je ne suis pas très fort en français, mais dans la langue française, le si, d'ailleurs j'ai appris que le si peut être employé dans différentes choses, mais ici, c'est une proposition de condition. Si mon peuple s'humilie, s'il prie et cherche ma face, et s'il se détourne, alors je le bénirai. C'est comme ça souvent dans la langue française que nous comprenons ce verset. Mais en réalité, ce n'est pas ce que le Seigneur il dit. Le Seigneur il dit, je veux exaucer mon peuple, je veux pardonner mon peuple, et je veux guérir mon peuple, mais pour cela, il faut qu'il meure à soi-même. Il faut qu'il s'humilie. Ça veut dire quoi s'humilier? Ça veut dire se rabaisser devant Dieu? Non, ce n'est pas du tout ça. C'est lui qui nous a élevés dans les lieux célestes, de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. S'humilier, ça veut dire, comme le Saint-Esprit nous a déjà dit ce matin, ça veut dire renoncer à nous-mêmes. Ça veut dire que mes idées, mes pensées, comme celles de David, j'ai des bonnes idées, mais est-ce que ce sont les idées de Dieu? Est-ce que c'est ce que Dieu veut? S'humilier, c'est reconnaître qu'il est plus grand que moi. Et tout à l'heure, on a chanté, j'ai besoin de toi. Mon frère, ma soeur, vous savez, depuis que je suis entré dans le ministère, ma prière a toujours été celle-ci. Seigneur, comme disait d'ailleurs Moïse, si tu n'es pas avec moi, ne me laisse pas aller plus loin, ça ne sert à rien. Salvatore, il est incapable. Salvatore, il ne peut à rien apporter. Et le Seigneur, il nous dit, mes frères et sœurs, si mon peuple s'humilie, si mon peuple reconnaît la grandeur de Dieu. Seigneur, dira l'apôtre, c'est pas l'apôtre Paul, c'est Jean-Baptiste qui dit, il faut que je diminuisse pour que lui, il grandisse. Ce n'était pas se rabaisser, c'était reconnaître la grandeur de Dieu. Si mon peuple s'humilie, s'il prie, c'est quoi la prière? C'est cette relation intime que nous avons avec notre Seigneur. C'est pouvoir lui parler, c'est pouvoir l'écouter, c'est pour pouvoir l'entendre. Mes frères et sœurs, s'il prie et il cherche ma face, il cherche à me rencontrer, c'est le désir de Dieu. Vous savez, qui ici est père et qui ne voudrait pas que ses enfants puissent parler ou que ses enfants viennent dire « Papa, j'ai besoin de ceci, papa, j'ai besoin de cela ». Et moi, j'aime aussi quand moi, je vais voir mes propres enfants et je dis « Écoute, Olivier, j'arrive pas à faire ça, est-ce que tu peux m'aider ?» Et mon fils, il me dit « Bien sûr, papa ». Et ce n'est pas parce que je suis le papa que je suis le plus grand que lui, meilleur que lui. C'est parfois, j'ai besoin de lui. C'est cette relation intime que nous avons avec nos enfants. Et Dieu veut cette relation. Lorsqu'il dit, s'il prie, ça ne veut pas dire qu'il faut aller tout le temps à genoux puis prier, bien sûr. C'est cette relation qu'il veut avec nous.
Vous savez, il y a des gens qui vont faire des multitudes de prières. Moi, j'avais une tante qui était mère supérieure en Italie. Elle vivait dans un couvent et puis elle priait tous les jours, jusqu'à la fin de sa vie. Elle dira à mon père, je sais que tu es dans le bon chemin, mais moi, je ne peux plus changer. Je suis devenue vieille maintenant. Mais pourtant, elle priait. Ça ne veut pas dire tout le temps faire des récitations. Des récitations, ça veut dire avoir une relation avec lui. Réaliser et comprendre combien on a besoin de lui. Si je m'adresserais à ma femme, Anna, et je lui dirais, Anna, est-ce que tu as besoin de Dieu? Tu as besoin d'avoir cette relation avec lui, qu'il est doux et qu'il est agréable, vraiment de nous trouver dans la présence de Dieu. Qu'est-ce que c'est bon d'être dans la présence de Dieu? Il n'est pas là simplement pour nous juger. Vous savez, je lisais ce matin un texte de Jonas. Vous savez, Jonas, ça a été un rebelle. Hein. Dieu lui dit d'aller là-bas, et lui, il décide de ne pas y aller. Hein, c'est Jonas, ça. Il veut partir à un autre endroit. Et puis après, il se repent, Jonas, et puis il dit à Dieu, bon, si tu me fais sortir du poisson, j'irai où tu iras. Et puis quand Dieu est guéri, il sauve le peuple de Ninive, Jonas, il n'est pas content. Mais Dieu, vous le voyez faire un reproche à Jonas? Moi, je ne vois pas. Hein. Dieu est tellement plein d'amour qu'il va suivre Jonas et qu'il va l'amener à accomplir ce que Dieu voulait. Mais Dieu n'est pas là ce matin pour te faire un reproche. Il n'est pas là pour te condamner. Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il est là pour te dire, écoute bien, Salvatore, écoute bien, je suis là juste à côté de toi. Et dans n'importe quelle situation, il suffit tout simplement que tu reconnaisses combien je suis grand. Il suffit tout simplement que tu te mettes en relation avec moi. C'est ça qu'il est en train de me dire. Il n'est pas en train de me dire, il faut que tu fasses ceci, il faut que tu fasses cela, il faut que tu fasses cela. Non, moi je veux te bénir. Mais pour ça, Salvatore, fais-moi confiance. Et trop souvent, le fait qu'on ne lui fait pas trop confiance. Enfin, oui, Seigneur, c'est vrai, la Bible, elle dit, mais bon, ça, c'est pas possible. Non, avec Dieu, c'est possible. Mes frères et sœurs, si mon peuple s'humilie, s'il prie et il cherche ma face, se détourne de ses mauvaises voies. Ah oui, mais tu vois, Salvatore, ici, le Seigneur, il n'est pas content de ce que je fais. Mais je vais te dire quelque chose. Hein. Quand moi, je me suis marié avec ma femme, j'avais une manière de vivre. Quand je l'ai rencontrée, j'ai tout fait pour lui faire plaisir et elle a fait pareil. Est-ce que c'était difficile, Anna? Mais non, parce que l'amour que j'avais pour elle et l'amour qu'elle a pour moi, et ça c'est pareil pour chacun d'entre nous, nous permet de travailler ensemble. Il y a des renoncements de chacune de nos parts. Se détourner de ces mauvaises voies, c'est accepter de servir et de suivre les pas et le chemin que Dieu nous a tracé. C'est ça. Ça ne veut pas dire ça c'est pas bien, tu étais quelqu'un de mauvais. Non, ça veut dire que désormais, je veux suivre les pas de Jésus. Je veux marcher derrière lui. Parce qu'avec lui, et uniquement avec lui, je fais des exploits. Alors je peux te dire, si mon peuple s'humilie, s'il prie et cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, alors, dit Jésus, alors, dit Dieu, c'est lui qui se met à l'action. Je l'exaucerai. Je le pardonnerai. Je le guérirai. Alors, mes frères et sœurs, si mon peuple s'humilie, si mon peuple reconnaît ma grandeur, si mon peuple cherche cette relation avec moi, il cherche ma face et se détourne, accepte de me suivre, de marcher derrière moi, alors il y aura des pluies abondantes de bénédictions dans notre vie et la guérison de notre pays. Parce qu'à travers toi et à travers nous, mes frères et sœurs, le Seigneur, à travers chacun d'entre nous, il veut détruire les œuvres du diable et il veut nous donner la victoire. Il a déjà vaincu, on l'a entendu tout à l'heure, mais par la victoire de Jésus-Christ, nous aujourd'hui, nous sommes plus que vainqueurs. Il veut nous donner, comme disait le frère tout à l'heure, des dons spirituels. Il veut nous donner la joie, il veut nous donner la paix et surtout cette promesse, la vie éternelle. Allons-nous lui donner notre consentement à les réaliser dans notre vie? Mon frère, ma sœur, j'aimerais te laisser sur ton cœur cette parole. Dieu te voit ce matin, il te connaît. Je vais demander si le groupe musical peut venir sur le devant. Je voudrais juste prier pour vous, simplement prier pour vous. Le Seigneur, il connaît ta vie, il connaît ton cœur. Moi, je ne te connais pas. Je suis de passage, je suis là ce matin. Je repartirai. Mais lui, celui qui t'a parlé ce matin, le Seigneur, il connaît ta vie individuellement. Il connaît tes peines, il connaît tes fardeaux, il connaît tes joies. Et j'aimerais simplement te dire ce matin, peut-être que tu te poses cette question et tu dis, mais moi je prie. Je demande à Dieu. Vous savez, le Seigneur, il dit, appelle-moi, je te répondrai. Et pourtant, ça n'arrive pas. Le Seigneur te dit, Salvatore, écoute, mon frère, ma sœur, qui que tu sois, peut-être tu te trouves dans cette situation. Peut-être que tu
Tu te sens au fond de toi-même que tu n'es pas pardonné. Il y a toujours quelque chose au fond de toi qui te culpabilise. Peut-être que dans ta vie, tu es malade et tu as besoin de guérison. Jésus, ce matin, il est là, dans ce lieu. Je vous invite à vous lever. Je voudrais simplement prier pour vous, qui que tu sois. Le Seigneur, il te connaît. Il a déjà parlé dès le début de ce culte, à travers différentes personnes, par son esprit. Il nous connaît. On ne peut pas rester s'enfermer en nous-mêmes. Lui, il nous connaît. Père éternel, je veux te louer ce matin. Je veux t'adorer ce matin. Je veux te rendre gloire et honneur. Je te remercie pour ta présence au milieu de nous, Seigneur. Je te remercie, Seigneur, parce que ta parole nous dit que tu honores ceux qui t'honorent. Nous sommes là ce matin pour écouter. Nous avons entendu ta parole. Tu as parlé à nos cœurs. Tu connais nos besoins, tu connais nos vies à chacun. Seigneur, tu vois dans ce lieu, tu vois toutes les personnes qui souvent sont déçues. Ils prient et ils se posent des questions, ils s'interrogent. Tu vois toutes ces personnes qui parfois se sentent coupables, font d'eux-mêmes, ils se sentent qu'ils ne sont pas pardonnés. Peut-être ils se sentent malades. Ils ont une souffrance à l'intérieur d'eux-mêmes. Et tu leur dis ce matin, Père, tu nous as dit ce matin que tu voulais nous guérir, que tu es là pour nous écouter, tu es là pour nous pardonner, car tu l'as déjà accompli à la croix. Père, je te prie pour toutes ces personnes dans cette église qui sont là ce matin. Seigneur, viens visiter chaque cœur. Viens apporter à chacun, Seigneur, la réponse à toutes leurs interrogations. Mais donne à chacun d'entre nous de pouvoir écouter ce que tu nous dis. Qu'on puisse être des hommes et des femmes qui reconnaissons ta grandeur, qui nous humilions, qui recherchons ta face, qui recherchons cette relation avec toi, dans l'intimité avec toi, et qui nous détournons de cette voie mauvaise que le monde nous offre pour suivre tes pas, pour marcher derrière toi. Père, bénis cette église ici à Reims. Seigneur, je sais qu'il y a tant d'années, tu as commencé une œuvre, mais elle n'est pas encore terminée, Seigneur. Tu as encore des projets encore plus grands encore. Parce que comme on l'a entendu ce matin, cette église, elle est ton œuvre. Elle t'appartient à toi. Seigneur, je te prie pour le pasteur José et toute son équipe. Seigneur, c'est toi qui les as choisis et qui les as établis. Bénis-les d'une manière particulière, Seigneur. Merci pour cette relation fraternelle et amicale que nous avons l'un envers l'autre. Bénis nos églises, nos communautés. Bénis-nous à chacun d'entre nous. Père, toutes choses au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis, mes frères et sœurs.